Les Américains prennent du pétrole en Haïti et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Partage pour que l'algorithme ne bloque pas la vidéo et n'hésite pas à t'abonner. Commençons. Voici la carte de toutes les ressources du pays. Alors sur cette même carte, j'ai mis des petites flèches sur tous les triangles rouges. Les triangles rouges représentent les puits de pétrole. Prenons le département de l'Ouest, la partie contrôlée, une zone de non-droit. On peut voir ici Gantier et le même triangle rouge. Regardez la couleur de la terre autour du pétrole. La couleur, elle est assez blanche. Retenez bien cette information. Gaz. Maintenant, allons sur Google Maps, la carte d'Haïti. Port-au-Prince, ça c'est aéroport Toussaint-Louverture, là où il y a la base militaire américaine. Si on suit la route, la rue Fleuriot, on continue à avancer, on tombe sur un boulevard. On descend, on passe Croix des Bouquets, et puis on avance, on passe une église, on tombe sur Bonnet, et ensuite Gantier. Regardez bien la terre autour de cette zone, là où il y a le triangle orange. Vous voyez, il y a le petit point d'eau à côté. Si on continue à suivre la route, on suit, on passe Fond Parisien, et puis on tombe sur Jimani. Et Jimani, c'est où? C'est en République dominicaine. Pour ceux qui peuvent encore avoir des doutes, je prends Google Earth. On voit encore Port-au-Prince. Donc je repars, vous voyez le petit point d'eau. Et puis, quand je suis dans la même zone, j'essaie de regarder la couleur de la terre. Et cette couleur de la terre, elle ressemble vachement à la vidéo. Faisons un petit récapitulatif. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo pour nous laisser des indices et pour nous alerter, le peuple haïtien et le monde. Je l'analyse pour vous. Dans la vidéo, il ne montre pas l'environnement. Il montre déjà l'installation de fortune, l'installation qui ressemble vraiment à une installation illégale. Dans cette installation, il a creusé et on trouve que la terre qui creuse, c'est une terre blanche. Dès qu'on regarde les ressources du pays, on regarde les triangles rouges qui sont les puits de pétrole, dès qu'on voit ceux qui sont dans des terres blanches, on tombe sur celui de Gantier. Dès qu'on tombe sur celui de Gantier, on se pose tout de suite des questions. Pourquoi il est là? Donc pourquoi le peuple aussi ne verrait rien? Ok, pour arriver à Gantier, il faut passer par des zones comme Croix des Bouquets, des zones de non-droit. En fait, des zones où plus personne ne passe. En fait, la plupart des gens ont déménagé. Donc, comme c'est des zones tampons, c'est des zones barrées, les gens ne voient pas ce qui se passe. Donc, les acheminements sont un peu durs à contrôler. Maintenant, quelle logistique peuvent-ils utiliser? Regardez la suite de la vidéo. Donc, regardez. Ça, c'est l'aéroport Toussaint-Louverture. Il y a une base militaire américaine qui vient avec des équipements, des pompes, etc. pour creuser et pomper le pétrole. Donc, on suit la route, on suit, ils déposent tous les équipements près de Gantier. Donc, ils travaillent, ils pompent, ils remettent tout ça dans des barils, ils mettent ça dans des camions. Et les camions, ils continuent à suivre la route, ils suivent, et puis ils sortent sur Jimani, en République dominicaine, dans une zone hors de contrôle. Alors dites-moi qu'est-ce que vous pensez de tous ces détails dans l'espace commentaire. Parce que pour moi, il n'y a aucun hasard. Et on ne fait pas les choses pour rien. Bloquer un pays et une économie sans rien gagner derrière, c'est impossible, c'est bizarre. C'est jeter de l'argent par la fenêtre. Et si on jette de l'argent, il faut bien le récupérer quelque part. Pour moi, c'est là qu'il le récupère. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, continuons. L'union fait la force. Grenadier à l'assaut.